Bonjour, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont jointes à ma chaîne et je vous invite cordialement à revoir mes vidéos ou à visiter mes vidéos et laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, me permettant de m'améliorer et de pouvoir poursuivre dans cette dynamique. Aujourd'hui, le sujet portera sur les verbes impersonnels qu'on appelle al-mabni ou lil-majhoul. Mais avant tout, je dois parler brièvement de ce que c'est les verbes personnels. Ce qu'on entend par un verbe personnel, ce sont les verbes qui s'emploient avec des sujets déterminés ou des pronoms personnels déterminés. Par exemple, je dis je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Donc, on utilise des sujets déterminés, yani fa'il muhaddad. Et on utilise des pronoms personnels déterminés que je venais de citer. Par exemple, si je dis Maria lit une histoire, le verbe lire ici, c'est un verbe personnel. Pourquoi il est personnel? Parce que il fait référence à un sujet déterminé qui est Maria. Maria, c'est un sujet déterminé qu'on peut remplacer aussi par elle. Elle lit un livre. Le verbe lire est un verbe personnel. Si je dis Mohamed mange une pomme, le verbe manger ici, c'est un verbe personnel. Pourquoi il est personnel? Parce que Mohamed est un sujet déterminé. Donc, le verbe manger est automatiquement un verbe personnel. À la différence, les verbes impersonnels, ce sont des verbes qui ne s'emploient uniquement avec la troisième personne du singulier qui est il. Il, dans cette forme impersonnelle, est un sujet indéterminé, vague. Il ne désigne ni une personne, ni un animal, ni une chose. Par exemple, si je dis il pleut, il faut, donc ce sont des verbes pleuvoir et falloir, sont des verbes impersonnels. Pourquoi ils sont impersonnels? Parce que ils ne désignent ni une personne, ni un animal, ni une chose. C'est un sujet, il désigne un sujet vague. Donc, pour résumer, la forme impersonnelle s'emploie avec des verbes impersonnels et seulement et uniquement à la troisième personne du singulier, qui est il. Ces verbes n'ont pas de sujet déterminé. يعني ليس هناك فاعل محدد. Il est un sujet indéterminé. Il est un sujet aussi غير محدد. Il ne renvoie à personne. Si avec les verbes personnels, les sujets désignent une chose ou un être, par exemple si je dis Samir joue ou il joue, le verbe jouer ici, c'est un verbe personnel car Samir est un sujet déterminé. Si je dis le tambour résonne ou il résonne, résonner, ça veut dire yuhdithu sawtan. Le tambour résonne. Le verbe résonner ici, c'est un verbe personnel. Pourquoi il est personnel? Parce que le tambour est un sujet déterminé. Donc, les verbes impersonnels ne désignent personne et rien. Comme dans les verbes pronominaux, on a les verbes essentiellement pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux qu'on a vu dans une leçon. Il y a les verbes impersonnels qui sont essentiellement impersonnels et les verbes accidentellement ou occasionnellement impersonnels. Donc, on a les verbes essentiellement impersonnels et les verbes accidentellement impersonnels. Concernant les verbes essentiellement impersonnels, ils peuvent désigner soit le climat. تعبر عن الطقس مثلا il pleut, le verbe pleuvoir, il neige, le verbe neiger, il tonne, le verbe tonner يعني الرعد, il grêle, le verbe grêler يعني عما تسقط البرد, il gèle, le verbe geler, il vente,
le verbe vanter, il fait chaud et il fait beau. Ces verbes-là ne peuvent être utilisés que dans cette forme-là impersonnelle, avec un sujet il qui est un sujet indéterminé. On ne peut pas dire je pleut ou bien tu pleut. Non, ils s'emploient uniquement avec la troisième personne du singulier et uniquement dans la forme impersonnelle. Des verbes, ils peuvent désigner aussi l'obligation. Si on dit il faut travailler dur pour réussir. Il faut, le verbe falloir ici, c'est un verbe impersonnel utilisé uniquement dans cette forme impersonnelle. Et il ne désigne aucun sujet déterminé. Donc, on a les verbes qui désignent le climat, les verbes qui désignent l'obligation comme le verbe falloir, les verbes qui désignent l'existence. Par exemple, si je dis il y a du bruit dehors, il y a du bruit dehors. Il ici ne désigne aucun sujet déterminé et cette forme-là de verbe avoir n'est utilisée que dans cette forme impersonnelle. Pour parler par exemple de l'heure, si je dis il est 9 heures, il ici, le verbe être utilisé ici dans une forme impersonnelle lorsqu'on veut parler de l'heure. Remarque, si je prends cette phrase-là, il pleut descendre, ou bien il neige descendre, ou bien n'importe quel verbe impersonnel utilisé dans ce genre de phrase, je remarque, le vrai sujet est les cendres. Il pleut descendre. Il devient ici un sujet d'ahir apparent. Et il est toujours indéterminé, il est apparent, mais le vrai sujet, ce sont les cendres. Ça veut dire que lorsqu'un verbe impersonnel est suivi d'un nom, avec un article indéfini comme des, du, de, une, un, le nom devient un sujet, le vrai sujet, et le il devient un sujet apparent. Donc, lorsque le verbe impersonnel est suivi d'un nom, ce nom-là suivi d'un article indéfini comme des, de, du, un, une, le vrai sujet devient le nom et le sujet indéterminé devient un sujet apparent. C'est une remarque entre parenthèses. Maintenant, concernant les verbes accidentellement ou occasionnellement impersonnels. Cela équivaut à cela. Il arrive, par exemple, c'est le verbe arriver. On peut dire il arrive, il convient, il résulte. Il arrive à l'homme de s'isoler pour retrouver la paix. Ici, il arrive, le verbe arriver ici peut être utilisé aussi dans une forme personnelle. Mais dans cette phrase-là, on sait qu'il est utilisé dans une forme impersonnelle. Pour reconnaître qu'il s'agit d'un verbe personnel ou impersonnel, il faut voir le il ou est-ce qu'il désigne un sujet déterminé ou est-ce qu'il désigne un sujet vague. Donc ici arrivé, il arrive, on sait que il est derrière, c'est un sujet indéterminé parce qu'il ne représente personne. Donc, il arrive à l'homme de s'isoler pour retrouver la paix. Si je prends ce verbe arriver, je l'utilise dans une forme personnelle. Si je dis par exemple, le professeur arrive à l'heure. Arriver ici devient un verbe personnel parce que le sujet est un sujet déterminé qui est le professeur. C'est le professeur qui arrive à l'heure. C'est la même chose pour le verbe convenir. Convenir dans cette phrase-là, il convient à l'homme de se remettre constamment en question. Il ici n'est pas un sujet déterminé. Et le verbe convenir devient un verbe impersonnel. Je l'emploie maintenant dans une forme personnelle. Je dis la robe convient à Maria. Le verbe convenir devient un verbe personnel parce que le sujet déterminé est la robe qui convient à Maria. Il résulte que la sagesse et la santé de l'âme. C'est le même cas que les autres phrases. Le verbe résulter ici a une forme impersonnelle parce que le sujet il est indéterminé. Je peux utiliser résulter dans une forme personnelle. Je dis par exemple, ces conséquences fâcheuses résultent de ta mauvaise gestion. Donc, résulter ici
a une forme personnelle parce que le sujet, ce sont les conséquences fâcheuses. Le verbe paraître aussi, il paraît que les crises rendent les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Tous ces verbes-là qui sont occasionnellement impersonnels, ils nous rappellent une proposition subordonnée. Ça veut dire ils sont incomplètes sans continuer la phrase. Donc, ils ont besoin, pour être bien compris, ils ont besoin de compléter la phrase par une subordonnée. Donc, ils font référence à une subordonnée, à une proposition subordonnée. Il paraît, on ne peut pas dire il paraît et s'arrêter là, il faut compléter la phrase. Il paraît que les crises rendent les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Donc le il ici, on peut le remplacer par cela. Cela paraît que les crises rendent les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Donc le sujet, il est indéterminé et le verbe paraître ici prend la forme impersonnelle. Le verbe paraître peut prendre aussi une forme personnelle si je dis dans cette phrase Mohamed paraît fatigué aujourd'hui. Donc paraître ici prend une forme personnelle puisque le sujet est déterminé qui est Mohamed. Il en est de même pour il semble qu'il se soit égaré. Et puis la dernière phrase, il est beau. Quand le verbe être est suivi d'un adjectif qualificatif, le verbe être prend la forme impersonnelle. Par exemple, on dit il est beau de défendre sa patrie, il est beau de faire du sport, il est beau de réussir dans sa vie. Donc les exemples sont nombreux. Donc, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne. J'espère que vous avez bien compris cette leçon concernant les verbes impersonnels et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.